Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Christian Potier. Je suis un des fondateurs de Oval Performance et de Happy Hop Formation. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette webconférence qui va se dérouler dans les trois quarts d'heure qui viennent pour parler donc des modalités de formation un peu particulières qui sont offertes aujourd'hui par le e-learning. Donc, je vais présenter un petit peu à la fois la société et les modalités de l'apprentissage par e-learning. Et ensuite, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Frédéric Van der Waal, qui est directeur technique, black belt d'une société donc dans le domaine pharmaceutique. Malheureusement pas propriétaire du vaccin anti-Covid, sinon il serait richissime. Mais c'était permis. Et donc, en tout cas, et Frédéric va nous présenter l'expérience qu'il a vécue avec justement les formations Black Belt et Green Belt et donc ses pratiques en la matière. Donc, merci Frédéric d'être là. Je te laisserai te présenter dans quelques minutes lorsque je t'interviewerai. Okay. Alors, voilà. Donc, bon, par commodité, merci d'éteindre vos ordinateurs, enfin pas vos ordinateurs, mais vos téléphones pour éviter de charger trop la ligne. Et si vous avez des questions, donc vous avez un petit module questions à la droite de votre écran sur lequel vous pourrez marquer toutes les questions que vous souhaitez. Alors, bon, le groupe Oval Performance est composé de 3 entités aujourd'hui. Oval Performance, la société mère, Swiss Team Performance, donc société qui est basée sur le territoire suisse, et puis Happy Hop, l'organisme de formation. En termes de formation, bon, plus de 1500 personnes qui ont été formées au cours des 3 dernières années. Oval Performance et Happy Hop font partie d'une association qui s'appelle UL6S et qui fait de la certification indépendante de compétences et de connaissances. Et donc, les personnes formées ont passé leur test au niveau du L6S sur la partie connaissances. Et donc, comme vous pouvez le voir, 89% d'entre eux ont réussi cette certification de connaissances. Et actuellement, donc, une quinzaine d'entreprises utilisent Happy Hop en termes de modalités d'apprentissage à distance sur les cours qui sont proposés par Happy Hop que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc, en matière de formation, quels sont aujourd'hui les besoins des entreprises? Première chose, c'est être autonome dans le développement de la compétence de leurs collaborateurs. Ne pas dépendre de formateurs ou d'organismes de formation, et pouvoir eux-mêmes choisir les programmes, les contenus, les modalités, et donc choses qui sont possibles avec des formateurs, mais qui sont plus compliquées et en tout cas bien plus aisées avec le e-learning. Développer un langage commun au sein de l'entreprise pour partager des valeurs, des principes, des méthodes et des outils. Augmenter donc rapidement grâce à des méthodes pointues et adapter la performance de l'entreprise. Donc, on sait que les outils du Lean et du Six Sigma sont particulièrement bien adaptés pour cela. Et donc, développer des programmes qu'on appelle d'excellence opérationnelle. S'adapter un peu aussi aux besoins d'autonomie des apprenants, c'est-à-dire ne pas dépendre d'un programme et surtout d'un horaire et d'un agenda bloqué comme se font malheureusement les formations en présentiel. Et puis, bon, la formation à distance va permettre d'offrir un certain nombre de modalités. Nous allons voir lesquelles. Donc, depuis maintenant 4 ans, 3 ans plutôt, Oval Performance a développé cette formule à travers d'Happy Hop de plateforme de e-learning qui contient plus de 100 modules de formation sur tous les outils du Lean et tous les outils du Six Sigma, avec des simulateurs, avec des outils pour pratiquer aussi à distance, bon, principalement sur la partie statistique, pouvoir faire des exercices faciles en temps réel et tester comme ça très rapidement la compréhension sur les outils. Donc, les cours sont en général entre 15 et 45 minutes selon la nature du cours. Ils sont organisés de telle manière que l'apprentissage est très progressif. Ils sont aussi multimodaux, c'est-à-dire qu'il y a le son, il y a l'image, il y a des jeux, il y a des animations. Donc, il y a toute une série de sollicitations sensorielles qui sont développées dans ces cours pour justement les rendre attractifs et non pas avoir juste un écran à lire. Donc, beaucoup d'interactivité de ce point de vue-là.
L'avantage de cette hiérarchie ou de cette comment dire, organisation des cours, c'est qu'il y a aujourd'hui plus d'une trentaine de parcours métiers qui ont été définis par les entreprises qui utilisent la plateforme, à savoir parcours pour un directeur technique, parcours pour un commercial, parcours pour un responsable qualité, parcours pour un chef d'équipe, pour un gars de bureau d'études, etc. Donc c'est l'avantage de la personnalisation parce que les cours sont courts justement et simple et parfaitement ciblé sur des problématiques très opérationnelles. Tout cela doublé par du tutoring et des classes virtuelles qui sont animées donc, soit par les experts de Val Performance, mais l'avantage de l'utilisation en interne entreprise, c'est de pouvoir d'utiliser les ressources expertes de l'entreprise en question. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc, en termes de modalités pédagogiques, donc un univers a été créé qui est une fabrique de boissons qui s'appelle B&B, qui fabrique de la bière. Et donc, l'ensemble des problématiques de cette entreprise se retrouvent développées dans les différents cours, problématiques industrielles, problématiques tertiaires, problématiques laboratoires, problématiques logistiques, et tout ça, comment dire, guidé par une stagiaire Lean Six Sigma, Kayla, qui découvre avec l'apprenant donc les difficultés et les solutions qui peuvent être apportées aux problèmes opérationnels. Donc, de ce point de vue-là, un univers pédagogique tout à fait attractif et tout à fait bien adapté pour un apprentissage facile. Alors, donc c'est une plateforme multilingue. Aujourd'hui, 7 langues sont disponibles pour les entreprises qui sont internationales, l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, l'allemand, le portugais, le russe, le chinois est en cours de développement, le polonais est en cours de développement aussi. Donc, comme vous voyez, c'est une grande facilité comme ça pour développer des programmes au niveau international. Ensuite, la possibilité donc de choisir les contenus, les parcours, les modules, etc., tout en étant drivé par quelqu'un d'entreprise qui va organiser ces parcours et qui va pouvoir suivre l'apprentissage des différentes personnes et leur avancement et voir un peu les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Évidemment, c'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc ça offre une énorme flexibilité par rapport aux besoins que les entreprises peuvent avoir. Ça a été développé donc par une équipe d'experts. Voilà les principaux. Donc Maurice Pillet, grand expert devant l'Éternel en matière de Six Sigma, qui a écrit plusieurs livres, dont le best-seller Six Sigma et un second sur le design for Six Sigma. Rémi Bessieux, fondateur et directeur de Oval Performance, David Pillet, donc le fils de Maurice qui gère la société Pillet Consulting, moi-même y ai contribué, Jérôme Bilquet, Emmanuel Parzi, Emmanuel Delmas, donc consultants de haut niveau qui ont travaillé depuis 3 ans très assidûment et très profondément pour créer tous ces cours et tous ces modules, avec l'appui, bien évidemment, de personnes tout à fait qualifiées pour la partie pédagogique et la partie création matérielle des cours. Donc, tout ça, ça représente quand même un volume d'expérience et un volume d'expertise tout à fait important. Alors, je vais laisser donc la parole maintenant à Frédéric Van der Waal, qui va se présenter, qui vous présentera ensuite son entreprise. Et ensuite, après, nous allons procéder par un jeu de questions-réponses de façon à qui vous explique la façon dont son entreprise a fonctionné et s'est déployée dans l'excellence opérationnelle grâce à ces outils. Frédéric, la parole est à toi. Vous m'entendez? Ouais, oui, bon. Très bien. Ok, donc bonjour déjà. Je m'appelle Frédéric Van der Waal et donc je suis actuellement directeur technique et excellence opérationnelle au laboratoire BTT, donc qui est un site en fait du groupe Synerlab. Et donc notre métier en fait, c'est de la fabrication de médicaments pour principalement le marché du générique, donc pour des clients que vous connaissez sans doute tous, donc, comme Biogarant, voilà, des personnes comme ça. Donc ça fait 18 ans que je suis sur ce site. J'ai commencé à faire 10 ans de projet. Hein, donc durant ces 10 ans, j'ai mené des projets comme la mise en place de lignes de production, l'extension d'usines pour les plus importants. Et donc c'est à ce moment-là en fait, donc projet essentiellement orienté technique, hein, et donc c'est à ce moment-là en fait que je me suis posé la question, puisque c'est toujours bien d'installer des lignes,
Mais derrière, si la partie organisationnelle voilà, n'est pas bien gérée, finalement, on passe à côté de quelque chose. Donc, je me suis posé un certain nombre de questions à ce moment-là. Et donc, c'est un peu ce qui m'a orienté vers le lean manufacturing. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai repris un peu les cours. Et puis la formation sur la partie lean management. Et donc, voilà, que j'ai, avec Oval, concrétisé avec une certification Black Belt en lean management. Voilà un peu pour la présentation. Très bien, merci Frédéric. Si les participants souhaitent poser des questions, on leur laissera la possibilité de le faire. Donc Frédéric, je vais te poser un certain nombre de questions pour faciliter cet entretien, pour comprendre un peu donc tout d'abord les motivations. Qu'est-ce qui a motivé pardon, ton équipe à mettre en place une formation en excellence opérationnelle? Alors, non, au départ, donc, c'est entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est une pratique qui n'existait pas. Donc, on ne faisait pas de lean sur notre site. Donc j'étais seul au final, hein, comme je vous le disais, je me suis formé, puis j'ai commencé à déployer, j'étais seul. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que bon, voilà, il y a un certain nombre de gains à faire, et donc il fallait accélérer en fait le déploiement de tout ça. Et donc finalement, voilà, être seul, c'est pas forcément voilà, le plus efficient pour ça. Donc la stratégie finalement, ça a été de créer des relais excellence opérationnelle. Donc en formant des gens dans les équipes de production, dans les équipes de maintenance et enfin tous les autres services support de l'entreprise. D'accord, très bien, merci. Oui, souhaites-tu préciser d'autres choses? Non, voilà, c'est vraiment dans une stratégie de déploiement de l'excellence opérationnelle. Hein. Donc c'est augmenter notre capacité finalement à déployer, à mener des chantiers, d'ailleurs aussi à avoir des gens qui finalement maintiennent hein, la cale de l'amélioration continue, qui sont là pour voilà, sur le terrain, qui sont là pour vraiment s'assurer que les standards sont bien maintenus, que le 5S est bien tenu, etc. Quoi. Mhm. Donc il y a l'aspect et projet et derrière maintien, stabilisation de tout ça. D'accord, très bien. Alors, donc, tu as fait le choix d'une formation e-learning. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur d'abord les modalités et sur la motivation de ce choix? Bah, déjà, il y a le coût, hein, bon, ça on en parlera tout à l'heure. Mais en plus de ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est la possibilité de former vraiment un certain nombre de personnes à la fois. Nous, par exemple, on a formé 19 personnes sur à peu près un trimestre. Donc ça finalement, si on passe pas par du e-learning, c'est assez compliqué parce qu'il faut, voilà, il faut détacher les gens, il faut qu'on leur laisse la possibilité de se déplacer. Donc ça, vraiment, voilà, ça donne des possibilités de former beaucoup plus de personnes en même temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ces personnes en fait peuvent s'organiser comme bon leur semble en fonction de leur planning, puisqu'en fait la plateforme est accessible à n'importe quel moment. Chacun peut travailler à son rythme et du coup là, ça laisse une certaine flexibilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, finalement, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, elles peuvent être reprises, quoi. C'est-à-dire des modules qu'on peut repasser si c'est mal compris. Donc ça rejoint encore une fois justement cette souplesse au niveau du rythme. Et puis aussi, bon, tout le monde sait qu'avec cette période Covid, c'est un peu compliqué. Finalement, ça évite aux gens de se déplacer aussi, quoi. Donc ça, c'est des contraintes finalement qui n'existent pas avec le e-learning. Mhm. Et alors donc, tu peux nous décrire un peu les modalités e-learning du dispositif que tu as choisi? Donc en fait, donc on est parti nous sur du 100% e-learning. Hein. Mhm. Donc après, ce qui était vraiment bien, c'était au final enfin, l'outil en fait hein, qui était intéressant puisque il y a vraiment une bonne interactivité. Il y a des QCM finalement de validation pour chaque étape euh, qui justement permettent de s'assurer qu'en fait les connaissances ont bien été acquises sur chaque module. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est assez ludique, hein, c'est illustré comme tu disais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment, ça a été apprécié. Il y Mhm. a un cheminement aussi qui est logique. Donc ça, finalement, au niveau intellectuel, c'est important puisque, en fait, effectivement, il y a un exemple sur une usine. Et en fait, c'est un espèce de fil conducteur qui fait que
voilà, on n'a pas besoin à chaque fois de réfléchir sur chaque cas pratique. La personne est vraiment dans un environnement avec toujours, enfin, en gros, le même fond et des problèmes différents à traiter, quoi. Mhm. Il y a aussi la formation qui finalement est très complète, hein, puisque quand il y a un travail en collaboration avec le SISES, donc ça répond vraiment aux critères de certification, hein, qui sont définis dans une norme. Et puis aussi, ce qui est intéressant finalement, c'est de pouvoir extraire les cours. Donc ça a vraiment été apprécié aussi. Les gens, voilà, ont téléchargé, ont gardé ça sous la main. En plus, il y a des outils aussi. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui commencent finalement, qui n'ont pas les outils, c'est intéressant aussi. Voilà. Donc c'est un peu vraiment les avantages en fait et comment ça a fonctionné en fait avec le e-learning. D'accord, très bien. Merci Frédéric. Ensuite, comment tu as déployé ce programme? Alors, tu as dit que tu avais une 19 personnes à former, mais globalement, ça s'est passé de Ouais. quelle manière? Sur combien? Sur quelle période, etc. Donc on a formé 19 personnes, dont 12 en Green Belt et 7 en Yellow Belt. Dans cette population, en fait, on s'est focalisé dans un premier temps sur plutôt les opérations, hein, c'est-à-dire production et maintenance, et aussi sur un peu la couche comité de direction, quoi. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est déjà, pour le déploiement de la culture de l'excellence opérationnelle, voilà, c'est monter le niveau du comité de direction, parce que c'est important que les managers, enfin, le top management sachent de quoi ils parlent quand il faut un peu sponsoriser les chantiers aussi et maintenir en fait ce qui a été mis en place. Et derrière, on a formé donc comme je disais, des relais lean qui vont mener des projets pour la partie Green Belt et d'autres. Les Yellow Belt, c'est plutôt des superviseurs, hein, des experts métiers qui vont être là pour voilà, pour faire les petites améliorations, les petites résolutions de problèmes et voilà, maintenir ce qui a été mis en place. Tout Mhm. ça s'est déroulé finalement sur 4 mois. Au départ, on avait ciblé 2 mois. Après, voilà, c'est toujours dépendant de la disponibilité des gens. Au final, on a quand même dû rallonger un peu parce que y en a certains qui ont été plus rapides que d'autres. Certains ont fini en 2 semaines, d'autres ont mis 4 mois, quoi. Donc, il y a vraiment voilà, une grosse diversité de rythmes. C'est ce qui est intéressant aussi au niveau du learning. Moi, en Mhm. tant que black belt, ce qui m'a vraiment intéressé finalement, c'est d'avoir donc il y a un système de pilotage en fait, hein, donc on a accès à une plateforme qui nous montre vraiment l'avancement de chacun sur la formation et du coup ça permet d'accompagner quoi, ça permet d'avoir un élément de mesure et d'accompagner par exemple ceux qu'on voit qu'ils avancent moins bien, peut-être leur poser la question de pourquoi, s'il y a des choses qu'ils ont mal compris ou s'ils sont pas à l'aise avec l'outil. Donc ça en termes d'accompagnement c'est vraiment intéressant. Et de plus, en fait, par rapport à une formation, on va dire, de présentiel où les gens vont se déplacer, prendre des cours ailleurs, là, vraiment, les gens viennent vers moi, me posent des questions et du coup, il y a une certaine proximité qui est intéressante aussi. Mhm. D'accord. Alors, donc, justement, comment les gens ont réagi par rapport à ce type de formation? Alors, comme je disais très bien, hein, puisque de par le fait que ce soit lui qui illustrait, qu'il y ait un cheminement clair, tout ça, vraiment, enfin, ça a été bien accepté. Voilà, donc globalement, enfin, moi, j'ai pas de commentaires négatifs. Si ce n'est qu'il faut quand même être un peu derrière, comme je le disais, pour s'il y a des questions, enfin, des choses qui n'ont pas été comprises. Donc ça, bon, il faut quand même un peu être derrière pour avoir ce soutien-là, quoi. Oui, c'est Mais ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu assures le suivi et le tutoring des personnes en étant c'est toi-même en ça, interne. Mhm. c'est ça, parce que bon, des fois, voilà, il y a certains sujets qui intéressent plus aussi, hein, je veux dire, et ou des gens qui ont envie de creuser, avoir des échanges avec des personnes un peu plus expérimentées. Donc ça, finalement, c'est intéressant aussi, quoi. Mhm. Voilà, donc on est là derrière nous pour, en tant que black belt et responsable excellence opérationnelle, on est là pour coacher, accompagner et répondre aux questions si besoin. D'accord, très très bien. Et donc, alors quel bilan pédagogique fais-tu avant qu'on parle du bilan financier? Quel bilan pédagogique? Alors, alors pour moi, c'était vraiment une réussite dans le sens où, ben, après derrière, quand vous avez des gens finalement qui sont formés sur le terrain, là vous voyez vraiment la différence, puisqu'en fait, vous avez des gens qui comprennent tout de suite ce qui est fait, qui vont s'approprier les sujets et qui vont même
D'ailleurs, c'est l'objectif, hein, piloter eux-mêmes des chantiers, quoi. Donc moi, ça va vraiment démultiplier ma capacité de transformation du site en lean manufacturing. Donc, dans la population, tout le monde a fini la formation. Et il y en a 80% qui ont validé avec une certification de connaissance derrière. Après, il y a 20% des personnes, mais c'est plus les yellow belt, en fait, hein, qui pas forcément tous passer l'étape de certification. En fait, on peut finir le module sans forcément derrière faire la partie certifiante, quoi. Après, alors pourquoi je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait une certaine appréhension, hein, puisque des fois, vous avez effectivement des superviseurs, des gens du terrain qui n'ont pas voilà, passé beaucoup de diplômes dans leur vie. Donc, des fois, ils ont peut-être un peu peur aussi de ce genre d'épreuve, quoi. Je l'explique peut-être comme ça, quoi. Voilà, en tout cas, nous, on n'a pas forcé à ce niveau-là. L'idée, c'est que les gens aient passé les modules et validé quand même, puisqu'il y a des jalons de validation dans les modules, hein, même si ce n'est pas une certification. Donc, on sait que ça a été fait, qu'ils ont validé. Par contre, il y en a 20% qui n'ont pas fait cette certification. Par contre, tous ceux qui ont passé le QCM de certification l'ont obtenu, quoi. D'accord, très bien. Donc, c'est une modalité dont tu nous disais tout à l'heure qu'elle est plus économique qu'une formation traditionnelle. Est-ce que tu peux commenter? Donc, moi, j'ai expérimenté les deux. Donc, j'avais mis des green belt en formation mixte, c'est-à-dire e-learning plus 4 jours de présentiel. Là, c'était aux alentours de 3 000 €. Hein. Et le e-learning, c'est quand même moitié prix, quoi. Donc, c'est vrai que sur la population, ça fait quand même un gain substantiel. Hein. Donc, des économies non négligeables. À cela, donc ça, c'est vraiment le prix net. À ça, ça ajoute tous les frais de déplacement, finalement, qui sont économisés. Puisque souvent, quand on va faire des formations ailleurs, il y a les frais logistiques, l'hôtel, etc. Et puis, en plus, l'avantage, c'est que comme les personnes peuvent un peu le faire dans leur temps mort, elles restent présentes sur site, quoi. Donc ça, voilà, c'est des gens finalement qui peuvent travailler et faire cette formation quand ils ont la possibilité par rapport à leur agenda. Donc il y a aussi un gain parce qu'elle reste sur site, quoi. Oui, c'est ça. Ça ne bloque pas l'équivalent de 2 ou 3 jours de leur temps de travail. Finalement, elle l'étale de manière telle que le travail peut continuer de façon ininterrompue. Oui, c'est sûr. Exactement. Okay. Très bien, merci. Alors, est-ce que toi, tu recommanderais cette modalité-là et avec quel type de précautions à prendre? Par contre, ça, c'est intéressant d'avoir ton retour d'expérience. Oui, je recommande, hein, ça, forcément. Après, comme je le disais, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un sur site qui soit un référent, hein, pour répondre aux questions. Il faut faire aussi attention au niveau initial, parce que bon, si on fait green belt, voilà, il peut y avoir des questions, des exercices de calcul. Quand même, je ne vais pas dire pointu, mais bon, voilà, il faut être un peu à l'aise avec les calculs, par exemple. Donc, il faut quand même faire attention au niveau initial. Des fois, il y a la barrière de la langue aussi. Hein. Bon, maintenant, je sais que vous avez des plateformes multilangues, mais voilà, donc, des fois, on a aussi des personnes dans l'effectif qui ne sont pas forcément à l'aise avec le français. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Puis, il faut donc, ça reste flexible, mais il faut quand même bien le planifier, quoi. Il faut bien annoncer aux gens, il faut bien leur dire attention, vous avez quand même, voilà, ça vous prend tant et tant de temps, donc vous le faites quand vous voulez. Néanmoins, voilà, dégagez-vous bien du temps. Ça peut pas se faire voilà, le soir à 23h. Il faut quand même un peu s'organiser, quoi. Oui, je comprends. Oui. Oui. Vas-y, je t'en prie. Ouais, ce qu'il faut aussi, c'est moi ce que je faisais, c'est des points réguliers, quoi. Donc voir les gens régulièrement, comme une routine finalement, hein, pour s'assurer, pour être un peu proactif par rapport aux problématiques qu'il peut y avoir, pour justement les faire parler, parce que des fois les gens n'osent pas toujours poser les questions, et pour éviter aussi les dérives au final, si on n'est pas derrière, quoi. Donc ça, vraiment, voilà, il y a quelques points d'attention. D'accord, ok. Vraiment, je te présente nos excuses. On l'a pas traduit en alsacien, donc je comprends que tu sois frustré. Ah oui. Hein, ni dans le langage, dans la langue alsacienne, ni dans l'accent alsacien. Vraiment, on fera des efforts la prochaine c'est la signature. C'est la signature. Voilà, pour personnaliser ça encore mieux. Très bien. Dernière question, Frédéric. Comment tu résumerais quelques mots pour résumer cette expérience?
Alors, qu'est-ce que je peux dire? Pour moi, ça a vraiment été un booster finalement de la culture, quoi, un BTT. On a pu former beaucoup de monde en même temps. Du coup, voilà, ça a vraiment, comment dire, vraiment accéléré en fait la transformation. Et du coup, voilà, ça a décuplé finalement notre vitesse de mise en place des outils Lean et de la culture, quoi. Voilà. Et comme quoi aussi, voilà, donc moi, enfin, j'ai commencé un peu dans la technique, donc finalement, voilà, j'ai évolué dans l'excellence opérationnelle. Et maintenant, finalement, tout le monde s'y met. Donc, comme quoi, vous voyez, le lean, finalement, voilà, ça s'applique partout et c'est vraiment plaisant. Enfin, moi, finalement, c'est quelque chose qui me passionne maintenant. Donc, je trouve que les gens, finalement, qui s'y mettent, ben voilà, rentrent un peu aussi dans cette passion, j'ai envie de dire, puisque c'est très intéressant et ça s'applique partout, quoi. Et c'est finalement plein de bon sens. Eh oui, eh oui. GBS, comme on dit, gros bon sens. Voilà. 80% des solutions sont du bon sens. Et bon, il faut aussi noter, Frédéric, que depuis, tu as pris du grade. Hein, tu es devenu donc directeur technique maintenant de l'entreprise. Alors, c'est certainement pas grâce aux lignes, mais c'est aussi par l'engagement que tu as su montrer à aider l'entreprise à évoluer, à se transformer, à grandir, et que ça a été certainement très apprécié par tes dirigeants. Sinon, Tout on à fait. pourrait pas. Non, ouais. Non, mais il est clair que déployer une culture Lean, ça se fait pas seul, quoi. Il faut emmener tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut, voilà, donner du sens finalement à la démarche, donner les moyens aux gens, donc via la formation, et voilà, et catalyser tout ça. Donc c'est ce qui a fait que finalement la transformation chez nous, elle a bien avancé, et ce qui m'a aussi permis d'évoluer, hein, moi, au niveau de ma carrière, quoi. Très bien. Bah, écoute, Frédéric, je te remercie beaucoup pour ce témoignage tout à fait naturel, en tout cas. Et donc, je vais poursuivre la présentation. Tu as parlé tout à l'heure de Yellow et de Green. Donc, juste pour rappeler que dans l'excellence opérationnelle et dans le Lean Six Sigma, on travaille sur 3 niveaux de compétences et de qualification. Les Yellow Belts, qui sont des acteurs opérationnels au sein de l'entreprise et qui interviennent comme membres de groupes dans les groupes de travail de résolution de problèmes ou d'amélioration de performance, qui sont, bon, grosso modo, enfin, je veux dire, une entreprise pourrait imaginer former en Yellow Belt tous ses collaborateurs. Le Green Belt, donc, est un animateur, lui, qui a plus un rôle, une responsabilité d'animation de chantier très, très pratique, très opérationnel et très ciblé. Sur une durée, on va dire, comprise entre 1 mois et 3-4 mois, grand maximum, et qui va pouvoir mettre en œuvre les outils et les fameux outils dont on parlait tout à l'heure, la centaine d'outils qui sont à la disposition des acteurs de l'excellence opérationnelle. Et puis le Black Belt, donc, que tu as été, Frédéric, et que tu es toujours, bientôt Master Black Belt, j'espère, Frédéric, que tu continueras ta progression dans l'échelle des compétences. Et donc, qui lui est un pilote de démarche. Oui, c'est ça. Son rôle, c'est vraiment d'être capable de poser un diagnostic, de faire une roadmap, d'intégrer l'excellence opérationnelle dans la stratégie de l'entreprise et d'en assurer le déploiement. Donc, un rôle vraiment très, très opérationnel et d'interface entre les directions et les opérateurs. Donc, tout ça basé sur des normes, NFX 06091 et les IOTS 13053, qui sont aujourd'hui ces formations certifiées, enfin plutôt ces compétences, elles sont certifiées par un organisme indépendant, une association qui s'appelle UL6S, qui est la seule, il faut croire, très sincèrement, je pense que c'est la seule au monde qui est véritablement indépendante et qui ne fait pas de formation, qui ne gère que le référentiel de compétences, une base de données de 900 ou 1000 questions, qui crée des référentiels. UL6S lance cette année un nouveau référentiel de lean, non, de data, excusez-moi, je cherche le nom précis, data manager, voilà, le référentiel d'un gestionnaire de données
qui évidemment va s'appuyer sur des outils statistiques, c'est dans la droite ligne du Six Sigma, et donc là il n'y avait pas de référentiel, il n'y avait aucun élément de référence, donc ce document a été créé par des experts de l'UL6S. Là actuellement ils sont aussi en train de travailler sur un référentiel qu'on appelle Lean Green, l'application des méthodologies Lean Six Sigma avec la prise en compte des contraintes environnementales, économie d'énergie, etc., etc. Donc, c'est le rôle de l'UL6S que de faire ce travail-là. Il y a un glossaire qui va sortir en début d'année avec 350 termes utilisés en Lean Six Sigma et qui sont définis de façon très précise et qui vont être traduits ensuite après dans les 7 ou 8 langues qui sont enfin, d'entreprises qui ont besoin de ça, donc en anglais, en espagnol, en allemand, en russe et puis en chinois aussi. Donc, il y aura vraiment là un glossaire tout à fait unique. Alors, je dis on parce qu'il se trouve que je suis, en plus d'être Black Belt chez Oval Performance, je suis vice-président de l'association UL6S avec 7 autres cabinets de formation et de conseil. Voilà, donc une communauté tout à fait active. Hein. Alors, les modalités en termes d'application de ces outils-là, eh bien, c'est soit du 100% e-learning, comme nous l'a dit Frédéric, avec la possibilité pour l'entreprise à ce moment-là de s'inscrire, elle, dans le suivi des parcours et dans le rôle d'expert et d'accompagnement et de tutoring des apprenants. Une modalité 100% e-learning plus tutoring, donc interne ou externe, comme je viens de le dire, des modalités de type mixed learning, c'est-à-dire une partie en ligne pour apprendre les outils de base et une partie en présentiel pour pouvoir mettre en pratique au travers d'exercices. Donc, ça, pardon, je suis un peu vite, c'est les modalités pratiques. Bon, après, la création de parcours sur mesure, je vous l'ai dit, il y en a une trentaine qui sont aujourd'hui disponibles. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que quand vous faites avec des gens de bureau d'études, que vous leur présentez le Lean avec que des exemples de type industriel, ça leur parle pas forcément. L'atelier, la ligne de production, la gestion du stock, c'est pas leur préoccupation. Par contre, les processus transactionnels, le pilotage, le management OBIA, etc., tout ça, ça leur parle beaucoup. Et donc, il est tout à fait possible de construire des parcours adaptés pour eux. Voilà donc les caractéristiques, on va dire, de ces outils mis à disposition, donc avec une certification obtenue par Appiop, par l'organisme Calliope, sur donc la qualité des formations et tout ça. Alors, les avantages, comme on a pu le voir un peu avec Frédéric, pour l'apprenant, ben, il devient acteur en propre de sa formation. Il peut apprendre dans sa langue maternelle, ça c'est quand même aussi un élément clé, surtout quand on veut travailler sur tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Une flexibilité, comme l'a signalé Frédéric dans l'apprentissage, je le fais quand j'ai un moment disponible, quand je peux, ça ne va pas perturber mon programme de réunion et de participation à d'autres instances. Une autonomie qui est totale à travers à la fois la plateforme, à la fois les QCM de début, les QCM de fin, donc je vois exactement où j'en suis, je peux revenir en avant, en arrière, etc. Alors que quand je suis en salle, bon, ça m'est gênant de dire que j'ai pas bien compris, que j'aimerais bien que le formateur me répète ce qu'il vient de dire. L'interactivité, l'attractivité du contenu e-learning qui est aussi un élément clé et on le voit bien d'ailleurs parce que 98% des gens qui commencent finissent. Donc ça prouve bien qu'ils ont été entraînés, surtout quand il y a 14, 28 ou 30 heures de formation comme ça à réaliser. Et puis donc cette auto-évaluation avant et après. Les bénéfices pour l'entreprise, Frédéric a été très explicite, flexibilité, adaptabilité, possibilité de faire la formation de masse, diminution des coûts, c'est évident, les calculs qu'on a fait, c'est une économie de l'ordre de 50% quand même, donc c'est pas négligeable. Donc ça veut dire qu'on peut former avec le même budget 2 fois plus de personnes. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Accélération de la capacité de progrès, merci de nous l'avoir dit Frédéric. Les parcours personnalisés, les outils, durabilité des outils et des ressources. Si demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, dans 5 ans, on veut former d'autres personnes, ils auront tous les mêmes bagages de base, les mêmes apprentissages de base. Et puis les coûts indirects de formation qui sont aussi économisés. Voilà, donc quelques exemples de coûts. Frédéric en a parlé tout à l'heure, mais une formation Yellow Belt en e-learning avec la certification incluse, on est sur des coûts entre 700 et 900 €, 1300 à 1600 pour le Green Belt.
2003 à 5000 pour les black belts. Alors pourquoi un tel écart? C'est parce qu'en fait, il y a du black belt lean management service, du black belt lean management industrie, du black belt lean management industrie et service. Évidemment, ça rajoute des modules, donc ça augmente les coûts pour celui qui voudrait la formation complète. Et en Six Sigma, donc des prix de 1300 à 2800 euros pour la partie Green Belt et pareil de 2350 à 4400 pour des formations Black Belt Lean Six Sigma. Donc Lean Six Sigma, ça veut dire que j'ai à la fois des outils du Lean et des outils du Six Sigma qui sont inclus dans mon parcours. Alors c'est sûr que celui qui fait Black Belt, Lean Six Sigma, industrie et service, alors lui, donc il en prend pour cher, c'est sûr, mais il en prend aussi pour plus de, on va dire quoi, ça représente pas loin de 150, 200 heures de formation à peu près. Hein, donc ça fait quand même beaucoup de contenu. Voilà, donc tout ça étant évidemment finançable par le compte CPF, c'est une caractéristique française hein, qui est très pertinente et très efficace. On l'a bien vu là pendant les périodes de Covid et compagnie où beaucoup de gens en ont profité pour se former et on l'a vu nous au niveau du L6S, il y a eu 500 personnes qui se sont fait certifier l'année dernière et il y en a eu déjà 1000 cette année qui se sont fait certifier aussi. Donc, ça veut dire des gens qui ont accepté sur leur compte personnel de CPF de se former et d'aller jusqu'au bout de la formation. Ensuite, après, donc des OPCO aussi qui peuvent mettre en place des FNE ou des plans de développement de compétences. Donc là, de ce point de vue-là, on est bien outillé en France pour cela. Voilà, donc dernier élément peut-être qui est intéressant, je pense pouvoir affirmer que c'est la seule plateforme aujourd'hui qui existe, alors je vais peut-être pas dire au monde, mais au moins en tout cas au niveau européen, où vous pouvez accéder à tous ces contenus dans toutes les langues qui sont proposées. Il n'y a pas aujourd'hui d'offres identiques et pour l'avoir déjà déployé dans un certain nombre d'entreprises, dont le groupe Knauf par exemple, qui est un groupe allemand avec des usines absolument dans le monde entier, en Russie, en Chine, etc., etc. C'est un outil absolument pertinent et parfaitement adapté. En tout cas, c'est ce que nous dit le directeur de l'excellence opérationnelle du groupe. Qui le déploie aujourd'hui au niveau international avec plus de 1000 personnes qui sont en cours de formation. Et là, évidemment, on est sur des modalités de cession de licence qui sont bien différentes et bien plus avantageuses que celles qu'on a décrites tout à l'heure, puisque c'est un forfait annuel. S'il veut en former 1000 ou s'il veut en former 10 000, ça sera le même tarif, mais par contre, à charge pour lui, bien évidemment, de gérer les inscriptions et les parcours des différentes personnes. Voilà, donc c'était un petit point qui était intéressant et important de signifier. Voilà, donc je vous propose, si vous souhaitez, de poser des questions. Y en a-t-il, Fanny? Alors, je suis toujours très gêné quand il n'y a pas de questions, parce que ça veut dire deux choses. Soit j'ai été, et nous avons été, Frédéric, absolument rébarbatifs et nous avons perdu tout le monde, ou au contraire, on a été tellement bons pédagogiquement et tellement bons pédagogues que tout est clair, tout est compris et qu'il n'y a pas de souci. Mais bon, entre les deux, il y a peut-être marge à des questions. Bien, bah écoutez, si nous avons été suffisamment clairs et explicites, on va en rester là. En tout cas, on vous remercie d'avoir eu la gentillesse de venir participer à cette conférence et à ce témoignage. On va vous souhaiter avec Frédéric une bonne fin de journée et puis au plaisir de vous retrouver dans les réseaux Lean Six Sigma et peut-être au niveau de l'UL6S. Donc, on ne peut que vous recommander d'aller voir le site internet. Vous aurez toute la raison d'être, la mission et puis le rôle de l'UL6S au sein de la communauté des experts de l'excellence opérationnelle.
comme j'ai dit tout à l'heure, développement de référentiels, développement de glossaires, réflexion et partage d'expériences entre les experts. Je vous signale une grande conférence qui va avoir lieu le 27 janvier, où on va justement aborder toutes ces questions-là et qui se fera aussi bien en présentiel pour une fois le 27 janvier sur Lyon, mais qui se fera aussi en distanciel. Donc, vous pourrez le faire de votre bureau ou de chez vous. Et donc, ce sera un moment intéressant, là encore, de partage d'expérience et de partage de bonnes pratiques. Voilà, merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et au plaisir de vous retrouver. Vous pouvez télécharger le support de cette conférence. Il y a un petit onglet qui s'appelle Documents à distribuer. Donc, vous pouvez récupérer en utilisant les fonctionnalités de la plateforme que nous utilisons pour cette webconférence. Merci à vous, passez une bonne fin de journée et au plaisir. Bonne journée à tous. Et merci Frédéric pour ton exposé tout à fait intéressant et exemplaire. Avec grand plaisir. Merci.